Bonjour Karine Racine. Mais bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver au salon pour nous présenter votre dernière BD. C'est le 4e volume de Wolfo, le célèbre chien-loup. Que lui arrive-t-il cette fois? Alors Wolfo va partir en vacances avec son maître sur une île. Et sur cette île, Wolfo va faire connaissance avec un dauphin qui a malheureusement vécu en captivité dans un delphinarium. Et ce dauphin a été amené dans cette île pour être remis en liberté. Et ça ne va pas se passer tout seul parce qu'il a quand même vécu des choses très tristes et difficiles et il a peur de se retrouver tout seul au milieu de l'océan. Ce loup héros ne parle pas mais sait parfaitement se faire comprendre. Avez-vous un modèle dans la vie réelle? Alors oui, j'ai une chienne. À l'époque, j'avais un berger allemand, c'est pourquoi Wolfo ressemble étrangement à un berger allemand, bien qu'il a aussi des origines de loup. Mais ma chienne actuelle me donne aussi beaucoup de plaisir, même si elle ne ressemble pas tout à fait à Wolfo. Il y a toujours dans ces BD en filigrane la défense de l'environnement. Est-ce important pour vous? Oui, bien sûr, la défense de la nature, c'est une lutte quotidienne pour justement faire en sorte qu'on puisse continuer à vivre sur une planète bien respectée et belle, qu'elle continue à être belle le plus longtemps possible. Maintenant que votre carrière de BDiste est importante, quand a-t-elle commencé? Alors j'ai commencé la BD déjà en étant adolescente. Ma première bande dessinée est sortie en 1981, donc ça remonte à un certain temps en effet. Et au début, vous ne faisiez pas de la BD animalière? Non, j'ai commencé par des thèmes un peu différents sur la différence justement, c'est-à-dire avec une personne handicapée et montrer les problèmes qu'elle rencontre dans la vie, mais aussi qu'on peut vivre tout à fait heureux en ayant un problème de santé. Quelles sont, d'après vous, les qualités indispensables pour faire une bonne BDiste? Oh, mon Dieu, il y en a plusieurs. Il faut évidemment un bon scénario, il faut avoir quelque chose à raconter, quelque chose à dire, un message à laisser. Et ensuite, bien sûr, il faut pouvoir l'étayer avec un dessin qui soit compréhensible et agréable à lire. Vous faites parfois des ateliers de dessin? Oui, ça m'arrive de faire des animations dans les classes, particulièrement dans le cadre des salons du livre. Oui. Et vous avez d'autres projets pour les années qui viennent? Oui, bien sûr, j'ai toujours énormément de projets, j'en suis souvent plusieurs en même temps. D'autres volumes de Wolfo? Pour l'instant, le 5e est en train de naître, de mûrir gentiment, mais j'ai pas encore de thème bien défini. Et puis d'autres titres de BD? D'autres titres? Oui, alors j'ai un autre personnage sur lequel je travaille qui s'appelle Francis Delphi, mais qui s'adresse plutôt aux plus de 16 ans. Eh bien, merci beaucoup. Merci.